Oui, merci Monsieur le maire. En 2014, vous affirmiez au journal Greux-News posséder une grosse voiture fuel qui doit polluer un max, un Renault Espace de 230 000 km. Mais comme vous n'aimiez pas trop les voitures, vous ne vouliez pas la changer, vous attendiez qu'elle meure. Vous restez cohérent dans les actes. Cette photo a été prise il y a quelques jours. Il s'agit d'un des véhicules utilitaires de la ville, un véhicule diesel de plus de 17 ans. Il est classé critère 4, comme de nombreux autres véhicules identiques qui circulent dans cette ville et sont garés tous les jours autour de l'hôtel de ville ou au centre technique municipal. Vous n'êtes pas sans savoir que la circulation de ces véhicules est interdite dans la ZFE depuis le 1er juillet 2020, soit depuis plus de 18 mois. Comment une ville comme la nôtre, qui se veut exemplaire en matière d'écologie, capitale verte européenne en 2022, et je salue votre discours ce matin devant un parterre de scientifiques du monde entier qui fait rayonner notre ville, comment une ville comme la nôtre peut-elle accepter de faire encore rouler des véhicules aussi polluants? Ces véhicules critères 4 émettent 10 fois plus de monoxyde d'azote et de particules fines que les véhicules diesel modernes CQ2, critère 2, que vous souhaitez pourtant interdire au plus vite et qui pourraient remplacer aisément ces véhicules anciens. Comment une ville de notre importance peut-elle se permettre d'être dans l'illégalité de manière aussi criante? Je ne vous demanderai pas ici comment une ville comme la nôtre peut à ce point manquer d'égard pour ses agents en les laissant travailler et rouler avec des véhicules aussi vétustes. Vous allez nous répondre que la ville a choisi de remplacer ces véhicules par des véhicules critère 1, roulant au gaz naturel ou par des véhicules électriques. Des véhicules plus coûteux et forcément neufs puisque le marché de l'occasion n'existe pas. Vous allez me dire qu'en conséquence, les moyens de la ville étant limités, elle ne peut pas remplacer tous ces véhicules en même temps et doit donc laisser en circulation une partie de ces véhicules extrêmement polluants. Vous allez nous répondre que les véhicules de remplacement sont commandés, mais que les délais sont extrêmement longs, puisqu'en plus de la crise actuelle, un seul fabricant fournit encore ces véhicules au gaz et que d'autres constructeurs ont choisi de ne plus les commercialiser. Vous allez peut-être aussi nous répondre que vous ne pouvez pas remplacer ces véhicules vétustes par des véhicules électriques, puisque, outre le budget qu'il faudrait leur allouer, les parkings de la mairie sont encore dépourvus de bornes de recharge et que le réseau est encore balbutiant sur la métropole. Vous allez nous répondre peut-être que vous ne pouvez pas remplacer ces véhicules anciens et extrêmement polluants par des véhicules diesel modernes, voire d'occasion, dont les émissions sont aujourd'hui 10 fois plus faibles et comparables aux véhicules GNV, car ces véhicules critère 2 seront interdits de circulation dans 4 ans et qu'ils ont une durée d'amortissement de 7 ans. Vous allez peut-être nous affirmer que ces kangous utilitaires sont des véhicules particuliers, des berlines, et qu'ils ne sont pas soumis à la ZFE, que les 9 poids lourds critère 5 qui sont également exonérés de ZFE. Mais outre que cette affirmation serait d'une mauvaise foi sans nom, elle démontrerait avec encore plus de force l'aberration de cette réglementation qui vous pousse à faire circuler des véhicules aussi vétustes et polluants. Outre ces véhicules critère 4 et critère 5, la ville possède un très grand nombre de véhicules critère 3 qui seront interdits de circulation dans 8 mois. Allez-vous pouvoir remplacer tous ces véhicules à temps par des véhicules électriques ou à gaz? Allez-vous sinon les faire circuler en polluant plus et en toute illégalité? Les problèmes que vous rencontrez, monsieur le maire, pour faire appliquer cette ZFE, et ceux bien plus cornéliens auxquels vous allez être confrontés en juillet 2022, puis en juillet 2025 avec l'interdiction des critères 3 puis des critères 2, c'est-à-dire la totalité des véhicules diesel, les artisans, les PME, les commerçants et toutes nos entreprises y sont confrontés avec encore plus de contraintes. En effet, en plus des problèmes de budget, d'amortissement, d'impossibilité d'acheter des véhicules d'occasion correspondant aux exigences des critères 1, en plus des problèmes de disponibilité évidente, puisque l'ensemble des moyens de production des constructeurs ne suffirait pas à remplacer le tiers des véhicules qui seront interdits d'ici à 2025. En plus de vos problématiques, nos entreprises doivent faire avec des problèmes de charge utile et d'autonomie limitée des offres actuelles, avec des réseaux de recharge balbutiants dans la métropole et inexistants en dehors de la ZFE, avec des salariés dans l'incapacité de recharger les véhicules chez eux. Les entreprises ont les mêmes difficultés que vous, et beaucoup adoptent de fait le même comportement, en laissant rouler leurs vieux véhicules polluants le plus longtemps possible, faute de visibilité.
La conséquence est que le remplacement de ces véhicules anciens est aujourd'hui moins rapide que si la ZFE n'était pas en place, et l'amélioration de la qualité de l'air s'en trouve affectée. D'autres entreprises qui souhaitent respecter les règles se préparent à l'instauration des futures interdictions en transférant simplement leurs investissements en dehors de la ZFE. En plus des entreprises et des collectivités, tous les citoyens seront bientôt concernés par ces problématiques et leurs conséquences sociales, puisque vous souhaitez voir appliquer très rapidement les interdictions à tous les véhicules critères 2 en plus, sur 11 communes de la métropole. Vous allez nous répondre qu'il y a urgence écologique. Et en effet, il y a urgence à trouver des moyens et à déployer des solutions pour arrêter d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère. C'est évident et c'est un immense défi pour la planète. Mais la ZFE a un autre objectif. Un objectif de santé publique et de pollution de l'air local. Depuis plus de 10 ans, la pollution de l'air diminue régulièrement et rapidement dans notre agglomération, sans qu'il soit besoin de ZFE. Une très bonne nouvelle dont nous devrions tous nous réjouir, puisque depuis 2019, aucun dépassement des normes n'a été relevé dans notre agglomération et que nous sommes maintenant bien en dessous des seuils réglementaires. La réglementation actuelle est, vous le démontrez vous-même par votre incapacité à tenir les premiers jalons, impossible à tenir et ne sera pas tenue et s'avère contre-productive. Il est enfin temps de revenir sur cet affichage d'objectifs irréalistes, non tenables et non tenus, dont la conséquence est de bloquer le système par un manque de visibilité, de décrédibiliser le pouvoir public, de créer du conflit où il devrait y avoir une ambition collective, de démobiliser les acteurs de cette transition et d'avoir un impact négatif sur la qualité de l'air en prolongeant la vie des véhicules les plus polluants. Il nous faudrait d'abord se concentrer sur le remplacement ambitieux et une interdiction de circulation réaliste et respectée des véhicules les plus anciens, les critères 5, les critères 4, puis les critères 3, qui représentent encore 30% du parc et 70% de la pollution. Avant de vouloir à tout prix faire disparaître les véhicules diesel modernes, 10 fois moins polluants, est très récent. L'incitation positive à l'achat de véhicules à faible émission par un accompagnement social et financier, par le déploiement ambitieux des réseaux et par l'incitation au changement des comportements permettent d'accélérer une transition déjà bien enclenchée sans qu'il soit besoin de mesures coercitives disproportionnées et inapplicables, même par la ville de Grenoble. Monsieur le maire, pourquoi laissez-vous circuler des véhicules pourtant interdits, démontrant ainsi une certaine négligence ou une impossibilité de tenir les engagements que vous avez vous-même fixés et qui sont en réalité intenables? Allez-vous être capable de remplacer tous les véhicules critères 3 de la ville avant juillet 2022 et capable de faire disparaître tous vos véhicules diesel avant 2025, c'est-à-dire précisément ce que vous demandez aux commerçants, aux artisans et aux entreprises?